Ok, c'est parti Emmanuel. Déjà, je suis très content d'être avec toi sur Google Meet et pour parler de divers sujets. Et première chose, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter, notamment au niveau de ce que tu fais? Bonjour mon cher Jérôme, merci de me recevoir. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un spécialiste en fait de la médecine régénératrice et métabolique. Et donc médecine régénératrice pardon, par les ondes et la biologie numérique. Donc je m'occupe de tout ce qui est particules, les particules de lumière, de la matière, de l'énergie. Donc cette pratique, puisque tout arrive par l'énergie, par l'information, et tout ça s'incarne dans la matière. Et on sait que pour tenir l'équilibre, il faut trois pieds. On a le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Et donc je me suis beaucoup intéressé à l'énergie pour avoir justement dans mon parcours pratiqué la préparation physique, être maître auxiliaire de performance sportive, entraîneur, préparateur physique, préparateur mental. Et je suis arrivé au bout, je dis mais qu'est-ce qui fait au-delà du mental? C'est l'énergie, c'est cette énergie. Donc ça m'a valu un long parcours de différentes casquettes de 33 ans pour arriver jusque-là et justement travailler sur cette énergie et sur l'eau, dont on parlera tout à l'heure, certainement, et les ondes, parce que d'envoyer des bonnes ondes, et comme le cosmos envoie des ondes, que la Terre envoie des ondes, et que nous sommes en biorésonance dans les activités ou entre personnes, entre métiers, donc tout part de là, de l'énergie, tant dans les maisons que dans les sols. Donc je suis aussi praticien aujourd'hui, chercheur et inventeur, avec différentes casquettes. Voilà comment je pourrais me définir. Enfin bref, je suis curieux, dans une pratique intégrative, à la fois avec la médecine dite conventionnelle et les médecines dites traditionnelles, on va parler comme ça, et globale. En fait, il s'intéresse au terrain. Donc je suis un praticien de médecine de terrain. Le fait, après, le reste, c'est de l'administration. Voilà, je suis professeur, médecin, voilà, homéopathe, phytothérapeute, faire un tas de choses, posturologue. J'en passe et des meilleurs. Voilà, mon cher Jérôme. Un très grand CV. Oui. Un très grand CV. Ça fait des années qu'on se connaît. Et du coup, je suis toujours impressionné par le savoir que tu peux avoir. Et j'avais plusieurs questions à te poser. Donc là, c'est la première thématique que j'aimerais développer avec toi. Et c'est des choses que je vis très souvent sur le terrain quand j'entraîne les gens. Et un élément que je vois très souvent, ce sont les émotions. Les émotions. Et très souvent, ces émotions, elles s'installent sur des anciennes blessures, créant des inflammations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce phénomène et ensuite donner des billes pour justement aider les gens à diminuer ces inflammations qui s'installent sur ces anciennes blessures? Alors déjà, pour qu'elle s'installe donc sur un terrain. C'est-à-dire qu'une émotion, donc une information qui arrive, va pas faire le même effet sur chacun. D'accord? Alors déjà, de quoi sommes-nous composés? Eh bien, on est un corps de matière, mais quand on regarde un peu plus près en termes de particules, on a 97,39 d'eau dans le corps. Donc toi qui es dans l'activité physique, dans le sport d'élite et le sport olympique, sont toutes diverses, la la performance est liée à l'hydratation du corps, à la présence d'oligoéléments et minéraux. Je marque un temps parce que c'est très important. Donc une émotion, pour qu'elle soit digérée, elle consomme des oligoéléments et des minéraux. Donc plus j'ai d'émotions que je ne sais pas gérer, plus j'ai d'informations, parce qu'il y a des gens qui avalent, donc on mange des émotions comme on mange des aliments, on mange des émotions, et si on ne sait pas les ressortir, puisque quand on mange quelque chose de physique, on le ressort par nos orifices, transpiration, larmes, expiration, urine, excréments. Je vais peut-être oublier, peu importe. Mais les émotions, il faut qu'elles ressortent, elles rentrent, on va dire par les oreilles ou par la sensation environnementale, mais elles doivent ressortir par la bouche, donc par l'expression. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, eh bien, c'est l'eau qui va donc gérer ça, qui va consommer des oligoéléments et minéraux. Et tu remarqueras que quand tu es dans tes salles de sport, quand tu vois des sportifs, eh bien, ils ont des auréoles blanches autour des t-shirts noirs. Eh bien, on a les pertes d'oligoéléments et de minéraux. Et quand tu vas voir les fournisseurs
de, euh, de boissons sportives, de récupération à l'effort, on voit des boissons isotoniques ou de réhydratation ou je cherche le mot, il me reviendra tout à l'heure. Et donc, dans ces compositions, tu verras potassium, bicarbonate, manganèse, sel. Voilà, donc c'est des boissons qui sont là pour, d'ailleurs en perfusion, ce qu'on fait, hein, c'est potassium, magnésium, c'est pour remonter quelqu'un. Il y a une importance considérable puisque nous venons d'un milieu aquatique et les gens, je pense qu'ils préfèrent plonger aux Caraïbes que dans un fleuve pollué. Et donc, comme nous sommes un aquarium vivant et que, au départ, on est constitué d'organes, ces organes sont constitués de tissus, ces tissus sont composés de cellules, ces cellules sont composées d'ADN, et l'ADN est composé de molécules, et ces molécules sont composées d'atomes, et ces atomes sont composés de protons, neutrons, électrons, photons, dont toutes ces particules qui régissent l'énergie, et donc qui vont réagir en fonction de cette émotion dont tu me parles. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On va dire, ça tourne, quand tout va bien, on tourne à une certaine vitesse, on va dire simplement, on va faire très simple, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça tourne. Bon, ok. Et il y a une émotion donc ou une inflammation. Donc, ça va tourner plus vite. Quand l'énergie tourne plus vite, donc on mange de la merde, voilà, etc., qu'on mange pas bien pendant longtemps, on va créer une inflammation. Donc, les particules vont tourner plus vite. Ou alors très lentement. Quand elles tournent très lentement, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, on devient très lent et on est fatigué du matin au soir. Ou soit, ça va trop vite ou trop lentement. Et ça tourne dans le sens, on va dire, des aiguilles d'une montre. Donc, comme les planètes qui tournent autour du Soleil, d'accord? Dans ce sens-là. Donc, ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Ce qui est en haut est en bas. Donc, c'est bien de le réagir comme ça. Donc, on a une vitesse de rotation qui est la rotation de la vie. Si on part en inflammation, on tourne trop vite. Si on part en dégénérescence, on tourne trop lentement avec de la fatigue. Mais quand on va trop loin, après, ça peut se mettre à tourner dans le sens inverse. Et là, on est en processus dégénératif, comme les cancers et tout ce qui est neurodégénératif, etc. Donc, voilà un peu. Donc, l'émotion, elle, quand elle arrive, elle vient ponctionner une réserve. La réserve d'oligo-éléments minéraux. Bon, très bien. Donc, les gens mangent. Ils mangent, ils mangent. Voilà. Mais aujourd'hui, la qualité nutritionnelle ne suffit plus. Il manque. C'est pas assez riche comme dans le temps des arrière-grands-parents ou du trisaïeul. Donc, on est obligé de se supplémenter. C'est tout l'art et la manière que moi, qui suis donc en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, qu'on vient personnaliser ça, travailler aussi sur l'énergie, mais aussi sur la matière, en tout ce qui est orthomoléculaire, donc vitamines, oligo-éléments, minéraux, et d'un autre côté aussi l'énergie pour arriver à équilibrer ce qu'on appelle l'énergie et la matière. S'il y a un trop grand décalage, l'un va forcément demander de l'énergie pour compenser à l'autre. Et cette énergie, donc, elle te consomme des oligo-éléments minéraux. Mais comme ta nourriture, si tu ne te supplémentes pas, elle va dire, oh là là, il n'y en a pas assez. Mais donc, on va demander au corps, hey, tu ne peux pas aller dans la réserve, chercher un peu à la cave, il n'y a pas assez d'aliments, donc d'oligo-éléments minéraux. Et c'est quoi la cave? C'est un truc qui va t'intéresser. Ce sont les muscles, les tendons et les os. Donc le corps va venir ponctionner, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des fractures, élongations, crampes, et tout un tas d'autres choses, des faiblesses musculaires, mauvaise récupération, parce que il y a à la fois le stress, tout ce qui est, tu connais l'acide lactique, ensuite le stress émotionnel, sentimental, sexuel, financier, familial, environnemental, professionnel. Tu rajoutes tout ça, et donc on gère une véritable entreprise. Et donc la plupart des gens sont à découvert. Donc il leur manque ces oligo-éléments et minéraux tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a père de famille, mère de famille, mère célibataire, ou tout un tas de choses, téléphone, facture, faire les courses, gérer les problèmes à droite et à gauche. Donc ça devient une charge énorme informationnelle et tout ce qui arrive par les réseaux sociaux, Internet. S'il n'était pas le cas du temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents, où il y avait le téléphone encore filaire, et quand on raccrochait le téléphone, il fallait attendre. Et aujourd'hui, tout s'accélère. Et donc, on consomme plus de ces oligo-éléments minéraux. Donc,
il y a beaucoup trop d'informations et ces informations, donc des émotions en bout de chaîne, hein, une vibration, une ondulation vient ponctionner de l'énergie dans la matière. Et donc, au bout d'un moment, on est de plus en plus fatigué et que trop d'activité physique use, épuise. Et donc, ce sont des couches sur couches, sur couches, sur couches. Et après, on devient un milieu acide, puisqu'on n'a pas assez d'oligo-éléments minéraux, il n'y a pas assez de sel. Et donc, qui amène acide, amène des bactéries, des virus et la dégradation et le lit des symptômes et des maladies. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et donc, du coup, forcément, quand on a une blessure, par exemple au dos, enfin, de l'arthrose, des choses comme ça, bah, tout ce que tu viens d'expliquer, ça vient s'installer sur ces zones de faiblesse et qui vont être finalement accentuées et qui, avec le temps, vont engendrer des inflammations qui vont être conséquentes et parfois même insupportables. Oui, oui, bah, c'est exactement en fonction du terrain de chacun. Il y en a qui vont être plus sensibles mais alors nous, on le calcule à la naissance, on le regarde avec différents outils. On utilise de la biorésonance, on utilise des caméras biophotoniques, on utilise des testeurs à résistivité des organes. Tout ça d'une manière technique pour connaître les forces et les faiblesses de la personne. Et donc, comme ça, la personne n'a plus de secret pour elle, ça valide. Mais l'idée, c'est que la personne redevienne souveraine et écoute son corps. Donc, à partir de quand on arrive, que ce soit à distance ou en présentiel, eh bien, je te dirais que on connaît justement sur quoi il faut, pour toute sa vie, se concentrer. Et ça, c'est un trésor. Et Donc, donc, ça évite les blessures. mm, Voilà, parce que plus on est jeune, on ne fait pas gaffe. et oui. Et après, c'est de l'horlogerie. Le nombre de personnes qui ont des problèmes hormonaux, c'est considérable parce que les surrénales derrière sont vidées. Mm. Voilà. Il y a un truc hyper important que tu as dit, c'est d'écouter son corps. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, avec ce monde un petit peu superficiel qui nous entoure, finalement, les gens, ils en oublient d'écouter ces petites alertes que le corps il met en avant. Et j'imagine que c'est l'une des solutions pour justement éviter ces inflammations, c'est d'écouter son corps pour agir rapidement et éviter tout problème. Oui, et de toute façon, je te dirais, il y a une seule lettre peut changer tout. Entre le mot peur et le mot cœur, on a on entend heure. Il y en a un qui a le C et l'autre le P. Alors ça s'écrit pas pareil, mais on le prononce cœur et peur. Donc soit on écoute son cœur ou soit on écoute sa peur. Oui. Donc c'est intéressant d'écouter ces deux, puisque le cœur, c'est d'écouter son central, donc son ressenti. Et l'idée de l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique, l'environnement conditionne ce que nous sommes, va permettre d'exprimer des choses dans le corps ou s'adapter. On ne s'habille pas pareil, on va dire en Suède qu'en Espagne. Même si en Suède, il fait très beau, hein, voilà, aussi. Mais c'est-à-dire dans les pays nordiques que dans les pays du Sud, hein, on ne s'habille pas pareil. Donc c'est le conditionnement. Je voulais dire un tas de choses par rapport à ça. J'ai un peu perdu le fil, mais euh, donc cet environnement, il y a souvent trop d'informations et il vient ensuite agresser, ronger, ronger. Donc, il faut se protéger des personnes et des situations énergivores. Donc, c'est d'écouter son corps, ses sensations. Et oui, je voulais dire, ça me revient, l'environnement et les informations qu'il y a, télévisuelles et autres, font tout pour nous couper de nous-mêmes, nous mettre dans une peur. Donc, et la peur, par définition, c'est donner le pouvoir à l'autre. Moi, quand les gens ils arrivent, ils me disent docteur, je m'en remets à vous. Mais vous avez tort. Et les gens sont choqués, pardon. Je dis oui, parce que il ne faut pas me donner le pouvoir. Moi, j'en veux pas. On est là pour accompagner les gens. Le coaching, tel que tu le fais et que je l'ai fait, sous différentes manières maintenant aujourd'hui, c'est un accompagnement, relation d'aide et d'accompagnement. On est là pour un soutien, se prendre par la main côte à côte. On n'est pas là pour pousser les gens, pour tirer les gens. On est là pour accompagner. C'est cet accompagnement dont les gens ont besoin et de remettre de la lumière dans cette affaire. De la lumière, justement, dans ce qu'ils sont sur leur terrain. Qui êtes-vous? Les gens pensent se connaître, mais quand on... Alors, moi, je fais des consultations, voilà, des rendez-vous individuels où on voit ça, mais quand je sais que mon collègue Guy, nous sommes à deux, les gens nous ont fait un compliment. J'ai quand même fait une étude, j'ai fait de la recherche, j'ai fait des thèses.
là-dessus pendant plusieurs années. Et le fait d'avoir fait à peu près en 2014 jusqu'à 2019, 2020, 5-6 ans, les gens, le compliment que nous avons fait, c'est comme s'ils avaient fait 10 ans de thérapie en une seule séance. Parce que on remet de la logique et du bon sens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'énergie et de la matière, de la logique là-dedans, de comprendre qui ils sont et que rien n'arrive par hasard. Donc les blessures, les manifestations, la symbolique du corps, rien n'arrive par hasard. Et dès qu'on se blesse quelque part, bah, c'est que quelques heures avant, il y a eu un désaccord. Un accident de voiture, c'est un désaccord, par exemple, ou un accrochage. Hein, tu parlais d'inflammation, bah, c'est tourner une page dans sa vie. Une infection, une inflammation, c'est qu'il faut faire attention. On est en train de se brûler quelque part, par C'est, exemple. ouais, en tout cas, de tout ce que tu dis, moi, je vois trois éléments à mettre en place pour éviter ce genre de problème. Donc, les inflammations qui viennent s'installer, notamment sur des anciennes blessures, c'est déjà de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter les alertes que ça peut mettre en avant. La deuxième, c'est de se protéger de toutes ces informations néfastes qui nous entourent, comme les médias, par exemple. Et la troisième, c'est d'optimiser son alimentation, notamment en la Son hydratation. Hydratation. et Ouais. notamment la complémentant avec, par exemple, du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D, enfin des choses comme ça. Pour, Ne serait-ce que du sel. hum, Voilà. Alors, réflexion, juste à 4 secondes ou 4 éléments. Il n'y avait pas de congélateur à une époque. Donc, les familles ou les ancêtres plutôt bah, conservaient les aliments dans le sel et dans le torchon. Donc, si vous avez un appauvrissement en sel dans le corps, bah, vous allez vieillir plus vite. Vous serez moins conservé. eh oui, eh, Ah pas oui, bête. Ouais. voilà. Ah, Alors attention, attention, il ne faut pas manger salé, comme le dirait mon collègue cardiologue. Mais par contre, consommer du sel, des fois, de la fleur de sel, du bon sel, de la fleur de sel que vous mettez dans la bouche et vous laissez fondre. Ça va relancer les activités de l'estomac et ça va booster votre système nerveux. Le système nerveux a besoin de sel, c'est l'internet du corps, ce système nerveux, il a besoin de sel. Le sel est indispensable à la vie. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce qu'il faut, tous les gens qui disent oui, il faut supprimer le sel partout, bah, regardez le nombre de maladies qui augmente. hum. Voilà. Donc c'est un truc fondamental. Le Ouais, sel est fondamental. ouais. Va supprimer le sel à un sportif, mais il va pas aller loin. Hein. Bah, je confirme. Voilà. J'ai une dernière question à te poser, même pour rebondir à ce que tu me disais, parce que souvent on entend dire, alors je vais parler de miel, j'écoute souvent le professeur Henri Joyeux qui dit vous mettez une cuillère de miel et vous la laissez fondre donc le miel sous la langue. Pourquoi sous la langue de la même manière avec le sel, est-ce que c'est une meilleure assimilation dans le corps, le fait de laisser cette alimentation sous la langue? Tu peux Alors, m'expliquer ça très Alors brièvement? oui, je le fais faire sur l'eau de mer quand les gens, je leur fais boire de l'eau de mer, donc de garder en bouche, parce qu'il y a tous les capteurs sont en bouche. Ah, d'accord. La bouche, il y a tous les capteurs. Donc il y a, je crois qu'on a les glandes salivaires, où il y a six glandes, 4 ou 6 glandes salivaires, je crois, de mémoire. Bon, c'est pas le fait c'est que la captation informationnelle, comme moi je travaille, je suis homéopathe, donc en homéopathie aussi, je travaille, ce que j'ai inventé aussi des granules encodés où on met des informations. Tout est information, tout est vibration et tout se passe dans la bouche. Et dans le nez également. Mais c'est dans la bouche que c'est donc plus tu laisses, plus l'information se diffuse. Voilà. Après, c'est de la matière. L'énergie d'abord et la matière ensuite. Voilà. Donc on prend, on va dire, toute l'information. Alors, c'est trivial ce que je dis, hein, et dans la tête. Voilà, puisqu'on pense que oui, tout est là dans la boîte crânienne. Non, il y a plusieurs cerveaux dans le corps, évidemment. Chaque organe, chaque système a son cerveau. C'est toujours, voilà, comme le cœur a aussi ses 3 organes, le physique, le physiologique, le psychologique, l'énergique et l'environnemental. Il y a toujours tous ces 4 ou 5 éléments pour chaque organe. Hein. Dans tout le microbiote, il commence par la bouche et finit par l'anus. Donc, il y a des bactéries partout, elles se nourrissent, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Donc, l'idée, c'est de garder en bouche sur des principes actifs dont on aura l'utilité. Donc, l'eau de mer, par exemple,
le miel, on peut le garder en bouche. Quand on prend aussi des boissons fermentées, voilà, c'est bien de les garder en bouche aussi. Voilà. Alors, il y a des choses qui ne doivent pas être gardées en bouche, hein, tout ce qui est hyper acide, comme euh, je veux dire, le curcuma, il ne faut pas le garder en bouche, l'acide L-ascorbique non plus, la vitamine C, donc, il ne faut pas garder ça en bouche, il faut que ça passe, parce que sinon, tout l'aspect buccal et les dents vont être abîmées. Et d'ailleurs, les dents en elles-mêmes, elles sont reliées à tous les organes, une grosse partie des organes, le système nerveux, il y a tout part de la bouche. D'ailleurs, les personnes qui sont avancées dans l'âge et qui vieillissent très bien ont en général une bonne dentition. Donc la Oui, bouche. c'est vrai, je le remarque souvent, les gens qui vivent très très vieux, j'ai souvent remarqué qu'ils avaient une dentition, mais Voilà. parfaite, c'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est signe de vitalité. Voilà, exactement. Ça ne m'étonne pas. Eh bien, Emmanuel, c'était passionnant, vraiment Ouais. passionnant, et c'est un plaisir de t'écouter. Écoutez, merci Jérôme, un plaisir partagé, hein, même dans ce que tu fais, dans ce que tu prônes, en fait, en montrant ce qui est l'énergie, voilà, et la matière que tu travailles. La performance, puisqu'on est souvent dans une société de compétition et de performance, ne peut pas se faire qu'avec la matière, ni avec le mental, se fait sur les 3 corps. La médecine est toujours pour moi sur les 3 corps. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, ou le corps, l'âme et l'esprit, ou le corps physique, motivationnel et énergétique. Voilà, la motivation, on peut en faire un long chapitre, très long chapitre. Hein. Elle est étudiée pour ceux qui sont français, qui nous regardent, ou francophones. Elle est lourdement, moi qui ai fait 2 brevets d'État, même en 2e degré, hein, la motivation, elle est étudiée vraiment profondément. Tout ce qui est éducateur sportif, etc. Donc la motivation, elle vient de soi, mais peut venir aussi de l'extérieur. Donc il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est aussi dans l'écoute de son corps et de l'environnement. Merci Emmanuel. De rien, Jérôme, avec plaisir. Je te dis à très vite et on se revoit pour une future vidéo ensemble sur d'autres thématiques. Oui, avec joie et bonheur. Merci, Merci Jérôme. beaucoup, Emmanuel. À bientôt. À bientôt.